Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur cette guidance de 21h avec Marie, je vais t'inviter à prendre les messages avec beaucoup de hauteur, avec du recul, en te disant, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est avant tout là pour te divertir. En même temps, pour te permettre de comprendre des choses en profondeur. Oui, parce que parfois on reste en surface, il nous arrive des choses, on se demande pourquoi c'est arrivé, sans essayer de comprendre en profondeur pourquoi ceci a causé cela. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification pour avoir les autres vidéos que je poste sur ma chaîne. Les énergies ce soir sont un peu... je sens l'énergie basse en fait. Je sens les énergies basses, je sens les énergies de déprime, de fatigue. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, Maman Marie est là. Notre-Dame de Lourdes. Et nous avons Jésus. On parle de désenvoûtement. Quelque chose qui doit être désenvoûté. D'accord? Je ne sais pas ce que tu as. Une maladie, un problème, un blocage. On parle de guérison aussi ce soir, sur 21 avec Marie. Alors, je vais prendre des messages. Je vais étaler, je vais faire un jeu comme... vous savez, j'ai souvent fait ce genre de jeu. Je pose tout. Et on va chercher ce que les guides nous donnent. Je n'ai pas posé de questions avant. Alors, j'invite ici ce soir le Saint-Esprit à venir nous assister. Viens, Saint-Esprit. Viens nous enseigner. Viens nous libérer. Viens nous instruire. Viens nous guider. Viens débloquer toute situation qui était bloquée dans nos vies. Viens nous guérir. Toi qui es la troisième personne de la Trinité, nous avons confiance en toi. Parce qu'en ta présence, tout est accompli. En ta présence, tout genou fléchit devant toi. En ta présence, nous avons la victoire, la guérison, la joie et la paix du Christ. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais prendre ces arcanes majeures et je vais mettre des énergies pour qu'on nous donne un petit peu l'énergie du moment. Quel que soit le moment où tu tomberas sur cette guidance, elle sera là pour toi. Merci Maman Marie. Alors nous avons eu l'archange Michael aussi. Nous l'avons eu. Il est là. Maman Marie est là. Notre-Dame des miracles. Il y a un miracle qui va se produire dans ta vie. Tu vas recevoir un miracle ou un coup de fil, un appel. On va te dire quelque chose qui même à premier abord va peut-être sembler comme une fatalité, mais ce sera comme un miracle pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons mis l'encens de Notre-Dame des miracles et l'encens de l'archange Michael pour un combat. Et nous avons ici le Christ qui désenvoûte quelqu'un qui met dans la mer. Si vous regardez bien cette carte. D'accord? Je vais vous la lire après si j'y pense. Nous avons le blocage derrière. Quelque chose qui est bloqué. Avec une femme. Et on parle de la lune. Et c'est la Vierge Marie qui vient vous aider ce soir sur 21 avec Marie. Le jugement, c'est Dieu. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ici? La Vierge Marie. J'ai la situation qui va avancer. Et la libération de cette énergie de diable. D'accord? Et c'est Dieu qui juge. Ce diable-là, comme je vous dis, Dieu gagne toujours. C'est une fois qu'on va dégager cette énergie de diable que vous allez commencer à ascensionner. Vous ne pouvez pas ascensionner avec ce genre d'énergie. Vous voulez aller où? C'est lourd. C'est lourd. Vous traînez quelque chose de lourd. Donc, il va falloir vous libérer de ça. Et vos guides vont vous aider à sortir de l'ermite pour aller vers un nouveau cycle. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de justice divine par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais vous allez vers le cycle nouveau. Un nouveau cycle. D'accord? Ce nouveau cycle, quand vous allez atterrir là-dessus, il y aura quelque chose qui va être reconstruit. Parce qu'on est en train de travailler là-haut pour le détruire. Détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Le détruire ici pour pouvoir
vous permettre de guérir. Il y a une guérison qui vient émotionnelle, physique, sentimentale, financière. Il y a quelque chose qui va être détruit dans ta vie pour que tu sois reconstruit, tu sois rétabli à ta bonne place avec une femme. Pour certains, peut-être c'est toi cette femme avec une impératrice ici, ok? On parle que les choses vont avoir une avancée fulgurante pour toi et on te parle du soleil et on te parle des amoureux, ok? Chacun prend selon son histoire. Je ne peux pas faire du cas par cas. C'est pour ça qu'il est important quand vous voulez avoir des messages de demander une guidance privée. Ce soir, j'ai la route de la fortune. Ta situation que tu vis, c'est Dieu qui te l'a amenée. Que tu la traverses difficilement ou bonne, c'est Dieu qui te l'a amenée. C'est la main de Dieu qui te guide. On parle ici d'une femme et derrière, j'ai une histoire qui était bloquée avec de la magie noire. D'accord? Quelque chose qui a été bloqué dans de la magie noire ici. Qu'est-ce que j'ai derrière l'impératrice? La guérison. Il y a une femme là qui guérit d'une situation. Et la tour encore. Alors, je vais mettre que là, c'est ton énergie. Tu es en train d'avancer parce que tu es guidé par le divin. D'accord? Ce blocage tourne en rond depuis... C'est comme s'il y avait quelque chose qui tournait en rond autour de toi, là, qui ne voulait pas bouger, qui ne voulait pas partir. Comme si ça persistait en fait. Tu vois? On a beau mélanger les cartes, ça revient pour montrer que non, mais je m'accroche, je ne lâche pas l'affaire. Mais la route de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Et quand la main de Dieu vient sur toi, que les gens aient fait des trucs depuis des années, depuis des lustres, ou même sous la terre, dans les cimetières, dans les tombes, ma foi, tu vas sortir de là. Tu vois? La situation, elle est dans le blocage. Je suis en train de faire les messages devant vous. Hein. D'accord? Merci, Saint-Esprit. La lune, quelque chose qui te fait peur, quelque chose où tu angoisses. Actuellement, tu es dans ce blocage. Mais on te dit de ne pas avoir peur parce qu'il y a une histoire d'amour qui est derrière. Et on te parle ici de guérison. Avec la tour ici, il y a quelque chose qui doit être détruit pour te reconstruire. Je te l'ai dit. Il y a peut-être une femme là qui résiste aussi dans une énergie un petit peu polluante. Mais on me dit, n'hésite pas à te confier à ton divin parce que tu vas te transformer. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, la personne qui est en lien avec toi, quelle est son énergie? Oula, le soleil, le jugement, le diable et la justice. Il en a beaucoup, hein, celui-là. D'accord? L'ermite, la personne qui est en lien avec toi. Alors, je t'explique ce que ça veut dire. C'est tombé hein, devant vous, donc je vais les garder. C'est une personne qui est, de manière générale, lumineuse. D'accord? De manière, son énergie, à la base, est une énergie lumineuse. Et ici, c'est comme si elle a changé de camp. D'accord? Comme si elle a changé d'attitude. Comme s'il y avait quelque chose d'autre qui était venu dans son énergie. Et ça l'a amené dans les énergies basses. Ok? Et on parle ici de justice. Donc, c'est une personne qui est à la base une bonne personne. Mais il y a quelque chose qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, son énergie est dans les énergies basses et il y a la justice ici. Je ne sais pas pour qui c'est, mais quand je vois des cartes comme ça, et l'ermite ici, dans la situation, donc tout est fermé là. Mais regardez, vous avez vos guides, hein. Je ne sais pas quelle personne en parle pour toi, si c'est ton autre, ton mari, ta femme, ta copine, ta soeur, ton frère, ton collègue, ton patron, on parle qu'on va vous guider. Vos guides sont là. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, appelez la Vierge Marie pour qu'elle vienne vous aider dans cette situation, pour vous permettre d'avancer. Une situation qui est, on va dire, pour certains, qui résistent quand même. D'accord? Il y a les amoureux. On parle ici... alors, j'ai les amoureux et j'ai la magie. Le magicien. Il y a deux énergies là. D'accord? Soit votre amour va transformer les choses ici de manière fulgurante. D'accord? Soit c'est un amour qui est, on me dit, magique. Ok? Donc, il n'y a pas... en fait, là, pour moi, les blocages ne viennent pas de ce couple-là. D'accord? C'est un couple qui a le pouvoir de manifestation, qui peut réagir, qui peut changer les choses. D'accord?
les blocages viennent peut-être de la famille. Les blocages viennent peut-être, en tout cas, ils viennent de l'extérieur. Ça ne vient pas de ce couple-là. Puisqu'ici, vous avez la route de la fortune et on vous donne la force de partir en avant avec un autre ici. Une femme, un homme, ok? L'ermite, je vais recouvrir l'ermite. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie. Jesus. Il y a des gens là qui ont mis Dieu de côté. Ou alors qui pensaient que Dieu n'est pas fort. Ou alors, je pense qu'il y a une notion ici où quelqu'un s'est mis lui-même en avant et a laissé Dieu derrière. D'accord? Et a pensé que sa vie, c'était lui qui la dirigeait et pas Dieu. La carte du divin est tombée. Les 3 cartes sont tombées à l'envers. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est toi qui tombes à la renverse parce que Dieu ne tombera pas. Dieu gagne toujours. Donc, on a ici quelqu'un qui est à terre avec l'ermite et le divin qui vient vous permettre de bouger de là. C'est-à-dire que cette ermite, ce blocage ici et cette lune, la lune et le blocage, c'est vraiment... Excuse-moi, mais c'est vraiment... Il n'y a rien qui se passe. Non seulement ça ne se passe pas, tu as beau essayer, tu te fatigues, tu transpires et tu es dans la panique parce que tu te dis, je ne vais jamais y arriver. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et... il y a quelqu'un qui a été aussi blessé dans son cœur, là. Un homme qui est à terre, qui vit quelque chose de compliqué. Alors, j'ai la reine de bâton qui est à l'envers. La reine de bâton, c'est une femme qui est très belle, qui est sexy. Et elle est à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers ici? Parce qu'il y a un déséquilibre quelque part. La reine de bâton avec un roi d'épée ici. Il y a beaucoup de tristesse là. Donc, je vais demander qu'on nous redonne des messages ici. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Ok, on me parle d'un couple qui va réaliser des souhaits, réaliser des choses magnifiques sur cette terre. D'accord? On parle d'un couple qui va mettre son empreinte sur cette terre également. Et ok, on parle ici qu'il y a quelqu'un là, une femme là. Ça peut être une reine de denier, ça peut être une femme ou un homme. Hein. C'est une énergie hein, qui va permettre à ce que cette situation se débloque. Tu vois que le blocage est toujours de ton côté. Et pour certains, ça va vous demander des finances, ça va vous demander de l'argent pour mettre en place quelque chose. Donc, ça peut aussi être le fait de demander un soin énergétique ou une libération de quelque chose de ce blocage. Ça va vous demander quelques finances. Mais quand vous allez pouvoir le financer, ce blocage va partir. Puisque la carte ici te donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une invitation à demander un soin, à mettre en place un dispositif pour quitter ce blocage. Ok, ça c'est la carte où tu vas donner quelque chose parce qu'il y a le donner et recevoir qui sont d'égale importance. On parle ici que vos guides vont vous relever et le Seigneur qui est ici va amener de bonnes personnes pour vous faire quitter ce blocage. Encore une fois, la 2 de bâton, la 2 d'épée, c'est le blocage, mais le blocage qui vient de nous-mêmes parce qu'on a tellement plus confiance qu'on se bloque parce qu'on se dit, je n'ai pas d'argent, je ne vais pas y arriver. Pourtant, le divin qui est là va te donner ce qu'il faut. Hein. Il suffit de demander. Ce soir, sur 21 avec Marie, alors, me dit de la mettre. J'ai une femme là qui est prête à tout pour nuire, qui est pour détruire. Ça, c'est l'énergie de ton autre. Hein. J'ai une femme là qui lâche pas l'affaire, qui est prête à tout pour détruire. Qui a des résistances, il y a de la colère. Il y a pas mal de choses bizarres du côté de cette personne. Hein. Pourtant, c'est une personne qui est lumineuse, mais c'est comme si elle a laissé partir sa lumière. C'est une personne qui était lumineuse à cause de certains choix qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée bloquée et sa lumière est en train de partir. On parle d'une personne qui est en lien avec toi hein, ou qui te concerne dans cette situation. Cette personne est dans la 4 d'épée. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui ne va pas là du côté de cette personne. Dans cette relation, dans cette situation, c'est une relation ou une situation, il y a quelque chose qui ne va pas là. Du tout, du tout. Soit on cache quelque chose à quelqu'un et on sait qu'il se passait quelque chose et il y aura une justice parce que c'est une énergie du diable, c'est une volonté délibérée de faire quelque chose ici. Les guides nous disent quoi? Faites confiance à la Vierge Marie, hein. Elle est là, Maman Marie. Hein. Elle va venir vous aider. Notre-Dame de Lourdes va œuvrer pour cette situation. Elle enverra des personnes pour vous aider. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y aura un nouveau départ ici. Il y a une femme là qui est assise, qui contemple, qui n'arrive même pas à bouger.
elle regarde sa vie se passer. Sa vie passe devant elle. Soit c'est cette femme ici, qui est en relation avec une autre femme et qui est dans la 4 d'épée, soit c'est cette femme qui est tellement pas active que sa vie est devenue compliquée et d'une manière que elle est devenue aigrie ou voilà, il y a quelque chose qui va pas. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, je vous invite à demander une guidance privée. Ok. Il y a une histoire d'argent aussi là. Oh là là. Il y a la trahison dans un foyer, dans un ménage. Oh là là. Ok. Vous allez demander à Marie et à Jésus de vous aider. Hein. Je vous le dis. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que nous avons ici? Beaucoup de tristesse. On vous demande de faire un don ou de demander à ce qu'on vous fasse un pèlerinage, d'accord? De faire une dîme aussi pour payer quelque chose pour que vous puissiez recevoir cette libération. Quand vous allez le faire, on parle de la joie qui va revenir ici, d'accord? Le soleil. Un roi de bâton ici. J'ai deux hommes là. Il y a un homme là qui est triste, quelqu'un de plus âgé par rapport à une situation. Et on parle ici de déposer un fardeau aussi. J'ai beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de personnages là, hein, dans cette situation. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de personnes là. Hein. Il y a quelqu'un qui attend là pour être libéré d'une situation avec un roi d'épée. D'accord? Peut-être c'est toi. Hein? Il peut y avoir des avocats aussi, il peut y avoir des dossiers peut-être en cours, il peut y avoir la justice aussi. Il y a beaucoup de personnages là. Il y a des gens ici qui prient la Vierge Marie. Ou si vous ne le faites pas, commencez à le faire. Hein. Elle va vous apporter quoi? La guérison. D'accord? La guérison. Ça, c'est le soin énergétique par Marie. Hein. La libération ici par Marie. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qui se passe pour toi? On te demande de communiquer clairement avec tes guides pour recevoir. La joie vient vers toi. Hein. Ne t'inquiète pas, tu vas sortir de là. Il y a une situation qui va se débloquer pour toi. Qu'est-ce que j'ai ici? L'impératrice et la roue de la fortune. On va s'arrêter là avec ces cartes. Pour toi, ok? Mais j'ai de rajouter une. L'impératrice et la roue de la fortune, ça veut dire qu'on va te redonner ta dignité, ta place. Et c'est Dieu qui vient te juger et te justifier pour te sortir de l'ermite. Là, c'est le jugement. C'est pour toi, ça, ma belle âme. Avec les blocages que tu as eus, tu as la victoire. D'accord? Et l'amour qui revient ici. Il y a une femme là. Il y a plusieurs personnages là. Il y a une femme là, une reine de bâton. Une femme. Cette reine de bâton, elle était déjà là tout à l'heure. Et ça peut être un couple aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Soit ces gens-là vont venir te demander pardon, soit ils vont te faire une déclaration d'amour, on me dit. Ok. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en couple à trois là. Hein. Je sais pas. Hein. Dans tous les cas, ça comporte beaucoup d'amour. Mais il y a tellement de jalousie derrière que ça fait peur, quoi. Donc, on vous demande de vraiment faire un travail ici énergétique. Aller avec le fou là, demander à ce qu'on fasse un travail énergétique pour quitter ça. Ça sont les combats internes. D'accord? Les gens sont prêts à mettre tout là. Peut-être parce qu'il y a une histoire ici d'appartenance ou d'argent. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose là qui fait qu'il y a un combat. On te combat en fait. On te combat par rapport à une situation ou par rapport à l'amour que tu as pour une personne. Mais tout compte fait, moi, je vois la victoire ici. OK? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de faire attention aux jalousies, faire attention aux mesquineries, faire attention aux coups bas et demander à l'archange Michael de venir vous aider parce que là, c'est la carte de la rapidité où on vient te sortir de certaines choses. Et tu peux demander à l'archange Michael et à Saint-Expédie, les deux ensemble. D'accord? OK. Je vais juste remettre ça. Je pense que tout le monde a retenu les messages qu'il y avait là parce que sinon, je vais trop de cartes et je m'en sortirai pas après. Je vais refaire un message pour savoir ce qui vient. D'accord? On nous a montré la situation ce soir. Elle est un peu pas terrible. Il y a des choses qui sont chaotiques et on invite à faire un travail, une libération. L'acceptation aussi du chemin parfois parce que les choses sont compliquées. Quand on refuse d'accepter, on s'enferme dans l'apprentissage. D'accord? L'apprentissage. Demandez à l'archange Michael de vous aider parce que, regardez, l'apprentissage. Et l'archange Michael va, à ce coup sûr, va vous aider à quitter quelque chose et aller de l'avant. On parle par rapport à une stabilité, par rapport à un foyer, par rapport à une maison,
Donc, il y a peut-être des déménagements ici aussi pour aller vers un nouveau cycle, peut-être un nouveau pays pour certains. On parle d'un nouveau départ. Hein. Voilà, un nouveau départ. Ici, j'ai l'as d'épée. Avec certitude, oui, il y a un nouveau départ là. OK? La tour ici, on va détruire ce qui doit être détruit et reconstruire sur Sion. Là, c'est le Graal, l'amour. On vous donne la force et on vous rééquilibre ici. Il y a un nouveau départ qui est en grande pompe avec le chariot, la victoire. Même si pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place parce qu'il y a quelque chose que tu attends de peut-être finaliser pour pouvoir aller de l'avant. Parce que tu dois sortir de cette énergie de 8 d'épée. Ça, c'est la carte où on n'a plus confiance. On pense qu'on peut plus s'en sortir. Il y a quelque chose qui ne va pas là. OK? Et il y a un roi de couple, là, un homme qui t'aime, qui est prêt à t'amener vers quelque chose d'autre. Et on parle ici de stabilité dans un foyer. Avec certitude, ici, nous avons l'as d'épée. Hein. D'accord? Et la 9 d'épée ici. Peut-être que ce soir, tu dors encore mal par rapport à un homme, mais on va te faire quitter ça pour aller vers un nouveau rivage ici. Il y a la convalescence et la guérison. Donc, prépare-toi à guérir de cette énergie de diable. Donc, ça, c'est la carte où on t'amène à mer pour faire un soin énergétique à mer, pour quitter cette énergie. D'accord? Voilà. Il existe là, celui-là. Il ne veut pas partir, mais il va partir. Il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Ce diable-là, il n'aura pas le choix. Parce que là, tu vas rentrer dans une énergie de guérison. De cette énergie de lune ici, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Je vais prendre ces cartes-ci. Je vais prendre ces cartes-ci pour te rappeler de faire attention à la jalousie autour de toi. Beaucoup de jalousie. Je vais prendre, c'est le normand, d'accord? J'ai encore la lune. Toi aussi, tu es dans les peurs ce soir. Toi aussi, tu es angoisse. Pourtant, on te dit que tu vas aller vers un beau soleil. On te sort des blocages, tu vas vers un beau soleil. Hein. La personne avec laquelle tu es, pas d'une personne qui a peut-être une belle maison, une belle bâtisse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? On parle du voyage et on nous parle de quoi là? Des anneaux. Ok? Il y a peut-être un déplacement à faire avec cette personne. Il y a des montagnes. Pour l'instant, il y a des obstacles hein, par rapport à cette relation. Mais on vous dit que vous allez recevoir un jardin. Il y a une nouvelle direction que tu dois prendre là. Tu vas prendre une nouvelle direction pour pouvoir te réaliser. Il y a les nuages encore dans ta vie, mais tu vas aller vers le... Waouh, 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 waouh. Ok. Tu es protégé. Rappelle-toi de ça. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne-là? Va nous donner des beaux messages. Jesus. Il y a quelqu'un qui a été un serpent avec toi, là, qui ne t'a pas dit des choses ici. Quelqu'un qui te voulait peut-être, qui a été menteur, là, qui ne t'a pas dit la vérité sur certaines choses. Il y a ça, il y a cette notion ici. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, je vais prendre ta première énergie là et on va faire les associations avec cette énergie. Puisqu'on te dit que tu avances, tu quittes la lune, d'accord? Je vais te dire cette énergie, c'est ta carte. Et on va demander au Seigneur de venir te désenvoûter d'une situation. La carte 32 avec Jésus ici et la Vierge Marie, ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, tu avances, tu ne recules pas. La vie, c'est ça. Même si tu rencontres des obstacles, tu avances. Sache-le. Seigneur, viens nous aider, viens nous guider, viens nous transformer, viens nous enseigner. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons confiance en toi, Papa. Ok. Ce soir, sur 21 avec Marie, en tout cas, là, il est déjà 21 à passer. Hein. C'est pas évident, hein. Mais on va y arriver. Ici, vous avez la lune dans l'énergie ce soir. Malgré qu'il y a les choses qui avancent, peut-être que vous ne les voyez pas encore, peut-être que vous angoissez parce que dans le lien ici, c'est bloqué et il y a la lune, d'accord? Mais regardez ce que vous avez le soleil, la protection. Le soleil, c'est le dieu Ra. Vous avez la force et l'évolution positive par rapport à une maison, par rapport à une situation qui est en train de bouger, qui tangue peut-être encore, mais on parle de mariage là derrière, ok? Alors, je vais vous lire cette carte. Inconscience. La carte de la lune nous parle d'inconscience. Intuition, rêverie, sensibilité, spiritualité. La carte de la lune porte en elle la symbolique de la douceur, de la sensibilité, mais aussi de la rêverie. Elle est donc la carte des personnes qui se plaisent à rêver leur vie.
Donc, si peut-être tu étais là à imaginer que je vais faire ça, sans mettre des actions, là, il n'y aura plus notion de ça. Il n'y aura plus question de ça ici. Des personnes qui ne plient jamais face à l'adversité. Car elles en sont construites. Elles sont construites grâce à l'adversité, grâce à la violence, aux peurs. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu, là, tes blocages t'ont rendu fort. C'est-à-dire que c'est comme si, aujourd'hui, comme on dit, il faut battre le fer par le fer. Donc, ce qu'ils t'ont fait t'a rendu dur, si bien que si quelqu'un vient te battre le fer dessus, c'est son fer qui peut se casser parce que tu as durci et tu vois que tu as la route de la fortune. Donc, il parle encore ici de la main du divin qui t'accompagne. OK? Cette carte nous suggère de faire appel à notre intuition, à notre faculté de nous projeter dans un futur qui nous reflète. Mais idéaliser sans concrétiser est un avertissement qui sonne l'arrivée de la stérilité. Idéaliser sans concrétiser est un avertissement qui sonne l'arrivée de la stérilité. Lorsque la carte de la lune apparaît dans un tirage, elle vient nous dire qu'il est en 2 dimensions, visible et imperceptible, car la nuit vient alors se mêler au jour, chose dévoilée, vécue. Donc, on va vous révéler des choses que vous ne saviez pas aussi. Il sera donc important pour vous, belle âme ce soir sur 21 avec Marie, de travailler sur la part inconsciente du consultant, c'est-à-dire toi, dans les choses que tu ne connais pas. Fais confiance aux personnes qui ont habilité, qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider. Sur tes peurs profondes qui t'empêchent d'avancer ou sur les rêves qu'ils ne s'autorisent pas. Car rêver n'est que pour les enfants, dit-on. Imaginons un jour un homme marcher sur la lune. Donc tout le monde a le droit de rêver, mais il faut que les rêves prennent forme et que ça se concrétise. Ce soir sur 21 avec Marie, la lune, pour toi, je vais d'abord faire ton énergie et le chemin. OK? On va faire des associations. La lune et le chemin. Ça risque d'être un peu long, mais prends la peine d'écouter parce que c'est là la clé de ton message. La lune et le chemin nous dit quoi? Vous rentrerez dans une période où le changement est plus que nécessaire. Qu'il s'agisse de la sphère professionnelle ou personnelle, vous souhaitez le renouveau dans votre vie. La lune maintenant et les oiseaux et l'ours la lune et les oiseaux. Cette association symbolise les discussions, les échanges sincères, les rêves révélés à vos proches afin de leur donner une première naissance. La lune et l'ours, association très positive car la solidité viendra consolider les aspects fragiles d'une relation ou d'un projet. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons la lune et les lys, mais nous avons également les serpents qui se cachent derrière avec un message. Donc, on va aller chercher les lys, la lune et les lys. Les lys sont très très bien, mais alors il faudrait que vous fassiez attention aux serpents qui sont cachés derrière. La lune et les lys, on vous dit cette association indique que la merveille des merveilles, c'est vous-même. Et oui, vous-même, c'est pour cela qu'il est important de croire en vos capacités, en votre intuition, en vos réussites, en vos erreurs, car vous apprendrez d'elles aussi et vous grandirez, vous magnifierez. Ce soir, sur 21 avec Marie, la lune
et les serpents. La lune, le serpent ici nous dit quoi? Symbolise les personnes lunatiques, mais incarne aussi une période peu encline à la finalisation des projets. C'est-à-dire qu'un jour ça va, un jour ça va pas, c'est comme on a off quoi. Un jour tu commences un truc, après tu déposes ton dossier, ton projet, et puis tu attends peut-être d'avoir plus d'argent ou d'avoir plus d'idées. Donc il y a une notion ici où, et puis c'est parce que ça, lunatique, ça veut dire changement d'humeur. Aujourd'hui tu es contente, demain tu n'es pas contente. Donc il y a peut-être un travail à faire aussi ici par rapport à ça. Chacun doit adapter à sa situation. C'est une guidance générale. Des projets ou des concrétisations de nouvelles rencontres. La lune et les serpents symbolisent les personnes lunatiques, mais incarnent aussi une période peu encline à la finalisation des projets ou à des concrétisations de nouvelles rencontres. Donc, quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas jusqu'au bout de la rencontre parce que voilà, on n'est pas aligné, quoi. Cette association annonce une période ambiguë, tiraillée entre l'envie de changement et un terrain infertile qui vous demandera de vous adapter. Donc, là, ces serpents ici peuvent aussi bien être vos peurs, vos pensées, puisqu'on est dans la lune ici, vos angoisses intérieures, les choses que vous cachez en vous qui ne sont pas très alignées, on va dire ça comme ça, ok? La lune et la lettre, d'accord? Alors, on va essayer de trouver la lettre rapidement. Je vais essayer de faire que ce soit pas trop long. La lune et la lettre nous parlent ici association. Cette association sera placée sous le signe des interactions avec le monde. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place. Peut-être que vous avez encore des projets qui vous paraissent compliqués, lourds, irréalisables. On vous dit, si vous mettez du vôtre là-dedans, vous allez y arriver. Mais on vous demande quand même de faire attention aux personnes versatiles autour de vous, aux personnes jalouses. Donc, il y a quelque chose ici à vous préserver également et à ne peut-être pas dire vos projets. Si vous avez une direction à prendre, vous voulez voyager, vous voulez vous mettre avec quelqu'un, on parle d'un couple ici magique, n'en parlez pas, gardez ça pour vous parce que de toute façon, vous avez la protection ici avec l'ours, hein, force, défense, des intérêts, protection. OK? Donc, avec la lettre ici, cette association sera placée sous le signe des interactions avec le monde. Elle nous orientera vers les rencontres, les nouveautés, les nouveaux défis de la vie. Nous apprendrons que le vent du changement s'écrit et se ressent. On parle ici de changement pour vous. Hein. Et moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette guidance ce soir, le soleil vient ici pour pouvoir vous sortir de ce blocage et cette lune. Donc, le soleil vous parle ici de protection, de force, d'évolution positive. Donc, si vous faites confiance, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Et on vous parle ici des nuages. Les nuages ne sont pas là pour durer toute une vie. Et là, les nuages sont sur l'ermite. Donc, l'ermite ici, c'est une situation qui va vite se décanter, d'accord? Les nuages, ennui, passager, obscurité, alourdissement. C'est la carte centrale. Donc, actuellement, je vis quelque chose d'un peu de sombre, de pas top, quoi. Je vais quand même te lire la carte des nuages pour que tu comprennes un petit peu ce que ça veut dire. Instabilité. Actuellement, je suis dans cette instabilité, ennui, passager, obscurité, alourdissement. La carte des nuages indique la formation des incertitudes, des perturbations. Des nuages viendront quelquefois assombrir vos projets, vos pensées. Si la carte du soleil vient percer les nuages, vous pourrez alors profiter d'une issue positive. Donc, regardez que vous avez le soleil. Je vous reprends. Si la carte du soleil vient percer les nuages, vous pourrez alors profiter d'une issue positive. Donc ça, c'est vraiment la guidance centrale. Donc malgré l'ombre, la lumière va apparaître et ton soleil va rebriller. Lorsque la carte des nuages apparaît dans un tirage, celle-ci annonce des ennuis passagers. Donc ça va passer, hein. Lorsqu'elle appartient à un domaine sentimental, les relations avancent vers l'incertitude. Une routine étouffante
voire un manque d'entrain. Les nuages sont le signe que quelque chose est sur le point d'être révélé. Ce soir, sur cette carte, sur cette guidance, les nuages et les lys ici, on te dit méfiance car une personne ambiguë et hypocrite sera dévoilée. Tu vois? C'est la carte centrale. Les nuages ici et la lune, insomnie et problèmes d'ordre passager. Donc, tu vois que ça va s'arranger. Tout à l'heure, j'ai eu les poissons. Les nuages et les poissons, complications éphémères dans le domaine professionnel. Donc, ce que tu as de compliqué, c'est vraiment éphémère. Nous avons également le chien ici. Les nuages et les serpents. Alors, les nuages et les serpents, les médisants œuvrent dans l'ombre. Donc, faites attention par rapport à ces personnes, ok? Par rapport à votre lien. Les nuages et le cercueil. Une étape complexe aura un dénouement positif. Tu vois que ça va se transformer. Les nuages et la cigogne ainsi que le cavalier. Alors, les nuages et le cavalier, ici, nous avons des nouvelles provoquant la contrariété sont en chemin. Ok? Par rapport à un homme, par rapport à une relation ici. Des nouvelles provoquant des contrariétés sont en chemin. Waouh! Les nuages et la cigogne. Sortir de sa routine permettra de reprendre des forces. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit sortir de sa routine. Et donc, par rapport à la personne avec laquelle tu es, d'accord? Puisque le lien central, c'est toujours les nuages. Donc, on va parler des nuages et la maison, hein, et le vaisseau et l'anneau. Allons-y. Les nuages et la maison, problèmes familiaux qui demeureront passagers. Problèmes familiaux qui demeureront passagers. Donc, cette situation va finir par s'exorber, d'accord? Les nuages et le vaisseau. Il faudra prendre de la distance pour y voir plus clair par rapport à cette personne. D'accord? Les nuages et l'anneau. On va trouver l'anneau. Il y a toujours ce serpent là qui est très présent. Hein. Faites attention quand même. Hein. Les nuages et l'anneau. Mauvaise alliance. Et partenariat corrompu. Donc, il y a une alliance ici avec la personne qui n'est pas bonne. Je ne sais pas qui c'est qui est dans cette relation-là, mais on avait le diable ici et la justice. Hein. Mauvaise alliance et partenariat corrompu. Et j'ai également les nuages et le fouet par rapport à cette personne. OK? Ainsi que la montagne et le jardin. On va les lire par ordre. Désolé, hein, parfois ça prend un peu de temps pour trouver les cartes. Les nuages et le fouet, ainsi que la montagne et le jardin. C'est même pas le fouet, c'est la verge. Alors, il faut que je retrouve. Les nuages et la verge, une inquiétude est à venir et provoquera un grand tourment. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à cette personne. Il y a une inquiétude qui est à venir et provoquera un grand tourment. Parce que là, il y a vraiment un changement de vie, un changement radical de vie ici. Et on est face aux montagnes, là. On est face aux obstacles, là. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se passait du côté de cette personne. Les nuages et le monde, les difficultés qui se présentent ne sont pas insurmontables. C'est ce qu'on vous dit ici. Et j'ai le jardin. Les nuages et le jardin, problème d'ordre amical pour certains. OK? Donc, il y a un problème ici qui vient des amis. Peut-être que ça concerne un couple. Chacun adapte. Les nuages et les souris. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Les nuages et les souris. Problèmes divers et variés. Le temps de l'accablement signe les inquiétudes.
Donc, il y a quelqu'un là qui est très accablé et ça amène de l'inquiétude. Donc, on vous invite ici à savoir que c'est une situation qui est passagère. D'accord? Problèmes divers et variés. Le temps de l'accablement signe des inquiétudes. Moi, tout ce que je retiens, c'est que ce sont des ennuis passagères. Il y a l'obscurité, l'adoucissement, mais ces choses vont s'arranger. Cette nuit, c'est quelque chose de passager. Donc, faites confiance à la Vierge Marie qui vous accompagne. Les nuages et l'arbre. Votre force intérieure ne sera pas ébranlée par les tracas du quotidien. Malgré les ennuis et tout ce qui se passe là, votre force intérieure ne sera pas ébranlée. Rappelez-vous de ça. Les nuages et la dame symbolisent l'abattement et l'état anxieux du consultant. Donc, il y a quelqu'un qui a un peu peur là. Il y a une femme là qui a très peur. Et on parle du bouquet. Les nuages et le bouquet. C'est une guidance où les gens sont vraiment dans l'angoisse, dans la panique, dans la peur d'une situation et l'attente peut-être des réponses positives pour pouvoir avancer. Mais on vous dit que c'était passager, cette angoisse, cette ennui, cette peur, d'accord? Les nuages et le bouquet, vos ennuis seront passagers et ne devront pas émailler les bons et les beaux moments que vous devez vivre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça, c'est le bouquet, on finit sur le bouquet, c'est juste magnifique. Ok? Voilà, les nuages et le chien. On va lire le chien qui est dans le deck. Les incompréhensions dans les rapports amicaux. Il faut savoir être clair en toute situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais juste demander un conseil de l'archange Michael pour terminer votre guidance. Et merci, archange Michael. Votre maison est protégée par les anges. La pensée positive, résultat positif. À penser positif, résultat positif. Résultat positif. Dans cette situation qui te fait peut-être de l'angoisse, où tu as peur, on te dit, l'archange Michael te dit, écoutez et restez et respectez votre ressenti. Écoutez et respectez votre ressenti. Et il vous dit de prenez un engagement par rapport à ces montagnes, par rapport à ces obstacles que vous voyez avancer vers vous. Et pour finir, il vous dit, il est temps de t'abandonner, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Avancez sans crainte également, il vous dit ici, ok? Et il vous dit, vous êtes constamment protégé, ne l'oubliez jamais. Ok, et là j'ai le Christ ici qui vient vous aider également. Prenez appui sur Dieu et les anges par rapport à cette situation, par rapport à cette femme. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Ça, c'est la prière. Hein? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Changements sains dans ma vie. Et ensuite, on vous dit avancer sans crainte. Archange Michael, merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Et là, on vous demande d'abandonner cette situation à Dieu et abandonnez-vous à Dieu. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ce soir, sur 21 avec Marie, détachez-vous de la situation, tout simplement, belle âme. D'accord? Ici, la prière pour toi, belle âme qui m'écoute. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Pour terminer, vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ce soir, sur 21h avec Marie, le Seigneur vous dit ici, décidez d'être heureux dès maintenant. Soyez doux envers vous-même.
Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie et à la félicité, de choisir de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir, il y a vraiment, l'heure est à libérer et accepter que cette situation est passagère. Et rappelez-vous que vous êtes constamment protégé. Hein. Vous êtes constamment protégé. Priez la Vierge Marie. Vous verrez comment elle va venir avec son fils